Moi, ça t'aime pas bien, peselishi, et y a pas un qui joue que c'est un peu y a pas encore, un bon été milieu yemba. Milieu même une pèse mon été, à lieu loué pour les gars. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons conjuguer les auxiliaires être et avoir dans la langue yemba au passé. Et quand je parle de passé, il s'agit en effet des différents passés de la langue yemba. Il s'agit du passé 1, passé 2, passé 3, passé 4. Et vous devez aussi savoir que ces grands temps verbaux du passé ont des sous-temps. Un peu comme le passé 4 a son imparfait et son confirmatif. Bref, nous allons conjuguer ça seulement au passé 1, 2, 3 et 4. Et je vais d'abord préciser un truc, c'est que cette vidéo est très importante parce que vous savez que quelle que soit la langue que vous apprenez, si c'est l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, même le chinois, il faut savoir que les auxiliaires être et avoir sont très importants. Et c'est pour ça que cette vidéo est en effet une deuxième partie. Et la troisième partie sera dans la barre de description de celle-ci-là. Et il y a une partie qui précède celle-ci qui est la première partie où nous avons conjugué au présent de l'indicatif. Et la troisième partie qui est aussi dans la barre de description comme la première sera une conjugaison de ces deux auxiliaires-là au futur. Au passé 1, on dira aller louer, verbe avoir. On va dire m'enouer, ouer, aouer, pequeuer, pelouer, poulouer. Et voilà, je conjugue maintenant avec en traduisant pour que vous compreniez. M'enouer, j'ai eu, ouer, tu as eu, aouer, il ou elle a eu, pequeuer, nous avons eu. Pelouer, vous avez eu. Poulouer, il ou elles ont eu. Nous allons conjuguer le verbe avoir l'enfant. Et avoir l'enfant, c'est louément. Louément. Et on dira à lieu louément. Pendant la conjugaison, on dira menouément. Ouément. Aouément. Peguément. Péouément, pououément, mouément, ouément, aouément, péouément, péouément, pououément. Voilà la conjugaison en effet. Et maintenant, nous allons rapidement passer au verbe suivant. Sachez que le verbe legosi signifie à la fois être et ça signifie aussi à la fois pouvoir. Et pendant la conjugaison, nous allons utiliser l'option être. Ce qui fait qu'on dira meneugo, meneugo, ougo, aougo, pegeugo, peugo, pougo. Donc voilà en effet ça. Et sachez aussi une chose, c'est que le passé 1, c'est aussi l'équivalent du passé composé du français. Que ce soit passé 1, 2, 3, 4, ce sont des équivalents du passé composé. Sauf que dans la langue yemba, on voit les choses en fonction du temps qui s'est écoulé. Plus l'événement est proche, plus c'est le passé 1. Ensuite, plus c'est éloigné, plus le l'indice augmente quoi. Passé 4, c'est éloigné. Je conjugue avec des précisions pour que vous voyez. On dira meneugo, qui signifie j'ai été. Ougo, tu as été. Aougo, il ou elle a été. Pegeugo, nous avons été. Peugo, vous avez été. Pougo, ils ou elles ont été. On peut conjuguer le verbe être policier. Et le policier dans la langue yemba, c'est chouzia. Chouzia. Et pendant la conjugaison, ça sera à le go chouzia. Et on dira mengogo chouzia, qui signifie j'ai été policier. J'ai été policier. Ougo chouzia, tu as été policier. Ago chouzia, il ou elle a été policier. Pegego chouzia, pego chouzia, pougo chouzia. Donc, mengo chouzia, j'ai été policier. Ougo chouzia, tu as été policier. Ago chouzia, il ou elle a été policier. Pegego chouzia, nous avons été policiers. Pego chouzia, vous avez été policier. Pougo chouzia, ils ou elles ont été policiers. Nous allons rapidement passer à la conjugaison de ces deux auxiliaires au passé 2. Au passé 2, qu'est-ce qu'on dira? On dira
alioluwe, verbe avoir, mngwe, ungwe, angwe, pekengwe, peungwe, poungwe. Et si je continue avec traduction, ça va être mngwe qui signifie j'ai eu, ungwe tu as eu, aungwe il ou elle a eu, pekengwe nous avons eu, peungwe vous avez eu, poungwe il ou elle ont eu. Conjuguons le verbe avoir l'avocat. Et l'avocat dans la langue Yemba, c'est Pia. Et certains disent Pierre. C'est Pia ou Pierre. Bon, certains disent Pia, d'autres disent Pierre. Je vais utiliser l'option Pia. Et on va conjuguer et vous allez voir. Alioluwe Pia. Verbe avoir l'avocat. On dira Mungwe Pia. Ungwe Pia. Aungwe Pia. Pekengwe Pia. Peungwe Pia. Poungwe Pia. Si je dois conjuguer, ça va être avec l'option passé de. Ça va être Mungwe Pia. J'ai eu l'avocat. Ungwe Pia. Tu as eu l'avocat, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je passe à la conjugaison pour le verbe être. Aliolugo. On dira au passé de mngo, ungo, ango, pegengo, bengo, pongo. Et si je dois conjuguer avec traduction, ça va être mngo, j'ai été, ungo, tu as été, ango, il, elle a été, pegengo, vous avez été. Pegengo, c'est nous avons été. Bengo, vous avez été. Pongo, ils, elles ont été. Si je dois conjuguer le verbe être chef, le chef dans la langue Yemba, c'est effort. Ou bien, c'est effort. Certains disent effort. Effort ou effort, c'est le chef dans la langue Yemba. Pendant la conjugaison, on dira mngo effort. Ou bien mngo effort. Mngo fort. Ungo fort. Ango fort. Pegengo fort. Bengo fort. Pongo fort. Et pendant la conjugaison, le go fort. Cette fois-ci, c'est le go fort. Ou bien le go fort. Mon go fort, j'ai été chef. Ungo fort, tu as été chef. Ango fort, il ou elle a été chef. Pegengo fort, nous avons été chef. Bengo fort, vous avez été chef. Pongo fort, ils ou elles ont été chef. Ce que nous allons voir l'imparfait plus tard. Vous allez vous rendre compte que la plupart des fois, le passé 1 et le passé 2 ont leur propre passé, représentent eux-mêmes leur propre imparfait. En tout cas, quand nous allons voir l'imparfait, vous allez constater ça. Si je dois conjuguer avec l'option imparfait, ça sera Mungo fort, j'étais chef. Ungo fort, tu étais chef. Ango fort, il était chef. Pegengo fort, nous étions chef. Bengo fort, vous étiez chef. Pongo fort, il ou elle était chef. Donc voilà en effet ça. Nous allons rapidement passer à la conjugaison au passé 3. Avant de commencer cette conjugaison au passé 3, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Vous devez voir que ici nous avons doublé le « est » ici à la fin. Sachez que, bon, nous avons vu, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment les verbes se conjuguent au passé 3. Lorsque ce verbe, par exemple, le verbe avoir si se termine par une voyelle, c'est pour ça que pendant la conjugaison au passé 3, on va simplement doubler cette terminaison-ci. C'est pour ça que la terminaison a été doublée. Quand ça se termine par une voyelle, ça se double. Quand ça se termine plutôt par une consonne, à la fin, on met plutôt le « et ». On ajoute le « et » au verbe à conjuguer. Mais lorsque le verbe pendant la conjugaison n'a pas un complément, c'est-à-dire pendant la conjugaison, on peut conjuguer le « alioluwe pia » par exemple. Il n'y aura pas ceci, on dira « mngenkewe pia ». Et je vous invite donc à aller voir le principe de conjugaison au passé 3. J'ai fait une vidéo dans cette chaîne. En tout cas, vous allez voir comment est-ce que les choses vont marcher. Si je dois conjuguer, ce verbe-ci, alioluwe, ça n'a pas de complément et ça se termine plutôt par une voyelle. C'est pour ça qu'il y aura une doublure. Si ce n'était pas une voyelle, si c'était peut-être, il y avait un T ici, ça allait être alioluwe ti. Vous voyez un peu? Si c'était comme ça, on devait ajouter simplement et
pendant la conjugaison ici. Comme c'est plutôt une voyelle, on double simplement. Si on devait conjuguer à le cru, par exemple, le cru qui est fuir. Pendant la conjugaison, on devait dire m'enki. Vous voyez, on devait simplement doubler le U ici. Pendant la conjugaison, ça allait être vous voyez un peu? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Bref, j'avais fait ça, c'est un rappel que je fais tout simplement. Bon. Pendant la conjugaison passé 3, sachez qu'au passé 3, l'imparfait est différent maintenant. C'est différent. Ce n'est plus passé 3 plus imparfait comme nous avons fait tout à l'heure. Donc, c'est différent. Voilà. Alléluia. Verbe avoir. On dira m'enkuwe, ouekuwe, aekuwe, pekekuwe, pekuwe, pokuwe. Donc, voilà en effet cette conjugaison. Si on la conjuguer avec traduction, on va dire m'enkuwe qui signifie j'ai eu, ouekuwe tu as eu, aekuwe il a eu, pekekuwe nous avons eu, pekuwe vous avez eu, pokuwe ils ou elles ont eu. Vous pouvez remarquer que ici c'est le mien plus le que. Ici c'est que. Ici il y a un mien ici. Et c'est lié au fait que celui-ci est trop particulier pendant la conjugaison dans la langue Yemba. Donc c'est pour ça qu'il y a un mien ici. Donc, et si on doit conjuguer le verbe avoir le bracelet. Et le bracelet dans la langue Yemba c'est kwang. Et on va donc conjuguer le verbe alieu loué kwang. Loué kwang. On dira m'enkuwe kwang. M'enkuwe kwang. Ouekuwe kwang. Cette fois-ci, on enlève la doublure. Parce que cette fois-ci, le verbe a un complément. C'est un principe du passé 3 qui dit que pendant la conjugaison, lorsque le verbe a un complément, il n'y a pas de doublure pour le verbe. C'est-à-dire, on ne double pas sa voyelle. Ou bien, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut voir le principe de conjugaison au passé 3. C'est pour ça que aekuwe kwang. Pekekuwe kwang. Pekuwe kwang. Pokuwe kwang. Si je dois conjuguer rapidement, m'enkuwe kwang qui signifie j'ai eu le bracelet. Ouekuwe kwang, tu as eu le bracelet. Aekuwe kwang, il a eu le bracelet. Pekekuwe kwang, nous avons eu le bracelet. Pekuwe kwang, vous avez eu le bracelet. Pokuwe kwang, ils ou elles ont eu le bracelet. Donc voilà rapidement la conjugaison pour le verbe alioluwe kwang, verbe avoir le bracelet. Rapidement, on va passer au second verbe. Alioluwe, verbe être. M'enkuro, ouekuro, aekuro, pekekuro, pekuro, pokuro. Si je dois conjuguer le verbe être enseignant. Et l'enseignant, dans la langue Yemba, c'est teacher. Teacher. Teacher, c'est l'enseignant. Et nzine, ça peut aussi être nzine. C'est aussi l'enseignant. Pendant la conjugaison, utilisons plutôt l'expression teacher. Et on va conjuguer à le verbe teacher. Le verbe teacher. Et si on doit conjuguer, vous voyez que le verbe teacher, le verbe a déjà un complément qui est teacher. Et c'est pour ça que pendant la conjugaison, on enlève ça. Et on dira m'enkuro teacher. Ouekuro teacher. Aekuro teacher. Pekekuro teacher. Pekuro teacher. Pokuro teacher. M'enkuro teacher. J'ai été enseignant. Ouekuro teacher. Tu as été enseignant. Aekuro teacher. Il ou elle a été enseignant. Pekekuro teacher. Nous avons été enseignants. Pekuro teacher. Vous avez été enseignant. Pokuro teacher. Ils ou elles ont été enseignants.
Donc voilà en effet, aliolego chicha. Vous voyez que pendant la conjugaison, la W a une fois de plus disparu. Lié au fait que pendant la conjugaison au passé 3, lorsque le verbe n'a pas de complément et que le verbe se termine par une voyelle, alors pendant la conjugaison, on ajoute tout simplement une W de voyelle finale. Et lorsque pendant la conjugaison au passé 3, le verbe qu'on a à conjuguer se termine plutôt par une consonne, alors on ajoute E au verbe. Si c'était peut-être alieu, les a, ce verbe-ci se termine par E qui est une consonne. Ce qui fait que si on devait conjuguer ça au passé 3, on allait avoir un truc comme ça. On allait dire Mngezaï ou Kezaï, avec Zaï. Et si on devait conjuguer les ankou, qui est le couper la canne, les ankou, qui est couper la canne, vous voyez que ça devait avoir un complément et on devait dire Mnkeza nku, nku, ou Keza nku. Tu as coupé la canne, tu avais coupé la canne ou bien tu avais vanné la canne. Vous voyez, si c'était, comme je vous ai dit, ici il n'y a pas de E à la fin. Alors que si c'était le ZA, ça allait être Mngezaï ou Kezaï quand il n'y a pas de complément. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Rapidement, nous allons passer à la conjugaison au passé 4. Et le passé 4, sachez que pendant la conjugaison au passé 4, il y a le même principe qu'on utilise comme au passé 3. C'est-à-dire quoi? Lorsque le verbe à conjuguer n'a pas de complément et se termine par une voyelle, alors pendant la conjugaison, il y a une doublure de sa voyelle de terminaison. Parce qu'ici, c'est la voyelle de terminaison. Il y a une doublure. Hein? Et lorsque le verbe à conjuguer au passé 3 ou au passé 4 n'a pas se termine plutôt par une consonne, alors on ajoute le U, on colle le U comme terminaison du verbe à conjuguer. Là, c'est lorsque le verbe n'a pas de complément. Mais cette fois-ci, lorsque le verbe a un complément, alors le U disparaît si le verbe se termine par une consonne et le doublet disparaît si le verbe se termine par une voyelle. J'ai donné le principe de conjugaison du passé 4. Ce que je vous donne là, ce n'est qu'un rappel. Parce que vous allez voir comment les choses vont se passer. Allons-y. Alioluwe, verbe avoir. On dira Mngendiwe, Oliwe, Aliwe, Pegaliwe, Perliwe, Poliwe. Je conjugue avec traduction. Ça va être Mngendiwe qui signifie j'ai eu. Oliwe, tu as eu. Aliwe, il a eu. Pegaliwe, nous avons eu. Perliwe, vous avez eu. Poliwe, il ou elle ont eu. Donc voilà ça. Et si je dois conjuguer le verbe avoir la mamie, ça va donner quoi? Qui signifie verbe avoir la mamie. On dira, vous voyez que ce verbe-ci, cette fois, a un complément. Ce qui fait que pendant la conjugaison, le doublet ici va disparaître. Le doublet disparaît. Et on dira, qui signifie j'ai eu la mamie. Tu as eu la mamie. Il a eu la mamie. Nous avons eu la mamie. Vous avez eu la mamie. Ils ont eu la mamie. Donc voilà ça en effet. Et nous allons rapidement passer à la conjugaison du verbe être. On dira
Et si je dois conjuguer avec traduction, ça va être Mengendera qui signifie j'ai été. Olera, tu as été. Aolera, il ou elle a été. Pegalera, nous avons été. Perlera, vous avez été. Paulera, il ou elle a été. Et si je dois conjuguer une fois de plus le verbe être policier, c'est aliolero chuzia. Aliolero chuzia. Pendant la conjugaison, le doublé ici disparaît parce que cette fois-ci le verbe a un complément. Et le doublé a existé parce que ce doublé a existé parce que le verbe a été c'est terminé plutôt par une consonne, par une voyelle. Donc, si ça ne se terminait pas par une voyelle, ce doublé devait être plutôt le et. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis. Donc, si on doit conjuguer, on va dire Mengendero chuzia. Olero chuzia. Aolero chuzia. Pegalero chuzia. Perlero chuzia. Paulero chuzia. Donc voilà rapidement la conjugaison de ces deux auxiliaires. Et nous avons vu comment est-ce que les choses se passent. Et j'espère que, et pour ces deux verbes-ci, pour ces verbes au passé, déjà au passé 3 et au passé 4, pour mieux comprendre ce que nous avons fait, il va falloir regarder la vidéo dans cette chaîne dans laquelle je parlais des principes de conjugaison au passé 3 et des principes de conjugaison au passé 4. Cela va vous être utile ici. Donc, ce n'est pas pour, comme moi je le dis toujours, les vidéos que nous faisons ici ne sont pas faites au hasard. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Bye bye.